Ah non, je reçois rien du tout. Il y a un problème là. Ah non, pourtant elle est bien allumée. Ah oui, j'ai oublié le bruit de vent. Ouh. Non, non, je reçois toujours rien. Ah mais, je suis bête, on n'est pas encore à la Pentecôte. C'est dimanche prochain. Alors, chers amis enfants, surtout, tu t'amuses pas à faire ce petit jeu chez toi. C'était juste pour introduire à notre vidéo catéchèse, qui sera peut-être hélas la dernière, mais aujourd'hui on termine en parlant de cette grande fête de la Pentecôte que l'on va fêter dimanche, et donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là avec les apôtres. Avant de regarder le film, il faut se souvenir ce qu'on a fait dans la dernière vidéo catéchèse. C'était pour préparer la fête de l'Ascension que l'on a fêtée jeudi dernier. L'Ascension, c'est 40 jours après Pâques. Et tu te souviens ce qui se passe? Jésus, avant de quitter les apôtres pour monter au ciel, leur fait une promesse. Il leur dit, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous allez être baptisés d'ici peu de jours. Et même, Jésus précise, il dit, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans les régions de la Judée et de la Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'est-ce que font les apôtres? Ils restent à regarder là où Jésus est monté au ciel, et les anges du coup viennent et leur disent « Mais non, repartez, allez !» Alors ils regagnent Jérusalem, ils viennent dans la pièce où ils avaient l'habitude de se tenir tous ensemble, et là, il y avait les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, André et tous, et puis ils étaient fidèles à la prière. Ils demandaient à Dieu de recevoir cette force qui était promise. Et avec eux, il y avait aussi des femmes, et notamment Marie, mère de Jésus. Et donc ça, c'est l'Ascension, 40 jours après Pâques, et puis 10 jours après, ça va être la Pentecôte, autrement dit 50 jours après Pâques. Et voilà ce qui s'est passé, comment Dieu a accompli la promesse. Écoute bien. Quand arrive la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les apôtres se trouvent réunis tous ensemble. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison en est remplie. Les apôtres voient apparaître comme une sorte de feu qui se partage en langues et qui se pose sur chacun d'eux. Alors, ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues, selon le don de l'Esprit Saint. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendent le bruit, ils se rassemblent. Ils sont dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entend parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disent « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, Habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, Des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène. Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis. Crétois et Arabes, Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Et oui, voilà ce qui s'est passé. Tu comprends bien que ce n'est pas avec une petite bougie que l'on peut recevoir l'Esprit Saint. C'est d'abord Dieu lui-même qui vient réchauffer le cœur des apôtres. Parce que les apôtres, en fait, ils avaient un peu peur. Jésus avait été arrêté, il y avait des ennemis, et donc eux-mêmes avaient peur d'être arrêtés. Et en descendant dans leur cœur, Jésus les réchauffe par cette lumière. Et voilà qu'ils peuvent sortir dehors et annoncer la bonne nouvelle. Et donc, figure-toi que la Pentecôte, on la célèbre tous les ans, donc ça sera dimanche prochain, mais aussi la Pentecôte, c'est une grande fête pour tous les chrétiens au moment de leur confirmation. La plupart d'entre vous, vous avez déjà reçu le sacrement du baptême, certains ont déjà fait la première communion, d'autres sont en train de la préparer et on la vivra probablement à la rentrée, ou un peu plus tard. Et puis, il y a un autre sacrement que tu vas recevoir quand tu seras plus grand, ça s'appelle la confirmation, et à la confirmation, on demande que Dieu te donne toute la force de l'Esprit Saint pour vivre comme un chrétien, comme une chrétienne, forte dans le monde. Alors maintenant, cette belle fête de la Pentecôte, beaucoup d'artistes ont essayé de la représenter.
C'est pas facile de représenter ce mystère de Dieu qui vient dans le cœur à travers le bruit de vent qu'on ne peut pas représenter, mais les flammes. Comment ils ont dessiné les flammes et les apôtres et Marie? Tu vas le découvrir avec ces différents tableaux ou représentations. Cette première image est assez classique. Les flammes sont très bien dessinées et les tonalités sont surtout jaune, orange, rouge comme la plupart des représentations de la Pentecôte. C'est la chaleur de Dieu, le cœur, l'amour qui vient réchauffer le cœur des apôtres. Et regarde d'ailleurs souvent, comme Marie, ils ont des vêtements bleus, un vêtement assez de couleur froide, et c'est donc Dieu qui vient réanimer la communauté après le départ de Jésus. Ici, on voit l'Église un peu hiérarchique, chacun à sa bonne place. Les apôtres sont tous bien assis sur leur banc, et en haut, c'est Pierre qui est le chef et qui est là-haut. Et donc, l'Esprit Saint vient sur cette communauté d'hommes que Jésus a choisis, et il la confirme pour devenir les apôtres qui vont partir dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Ici, le peintre a imaginé que les apôtres et la communauté sont dans une grande église, alors qu'en fait on peut penser que leur pièce était beaucoup plus petite. Mais ça permet au peintre d'imaginer une grande fenêtre par laquelle il y a un flot de lumière qui vient se répandre sur la communauté. Et regarde, dans la lumière, on discerne la silhouette de la colombe qui représente l'Esprit Saint. Oh, il est très original ce dessin. Les flammes sont représentées, mais elles sont toutes liées ensemble avec ces branches qui relient au centre là-haut, avec la silhouette de l'Esprit Saint de la colombe toujours. Et regarde les apôtres, ils ont des visages très réels, un peu étranges ces hommes. Ils sont tous en blanc et ça représente le vêtement du baptême. C'est au fond la naissance de l'Église, tous réunis par la même lumière. Ça, c'est un dessin très stylisé. Il y a un grand triangle de lumière qui descend de la colombe, presque simplifié. Et puis regarde, les visages des apôtres sont tous pareils. Pratiquement, ils sont en train de recevoir dans leur cœur, ils sont en train de méditer, de ressentir ce qu'ils ressentent. Par contre, si tu regardes les détails, tu verras qu'aucune des mains n'est dans la même position. C'est donc le même amour, mais qui descend dans chacun selon ce qu'il est, selon son caractère. Oh, regarde, les flammes ont été juste esquissées d'un coup de pinceau. Par contre, les visages, ils sont tous différents. Chacun est empli d'une grande émotion selon ce qu'il reçoit. Et ils sont tous en mouvement et l'Esprit Saint est en train d'animer leur vie. Tiens, un dessin plutôt péruvien, je trouve. Regarde les joues des apôtres, ils sont tous rouges, ils sont pleins de chaleur, pleins d'amour. Et puis leurs vêtements, tout est en courbe, tout est en mouvement. Et l'Esprit Saint est en train de les aider à sortir dehors pour parler aux gens. Oh là là, quel beau tableau! Regarde, toute l'église est représentée. Il y a des enfants à droite, il y a des gens plus âgés, des femmes, des hommes. Et puis au milieu, cette irruption de lumière. On a presque l'impression que c'est la lave qui descend du ciel. Et regarde la femme juste à gauche de la flamme. Elle a les yeux qui brillent, elle a l'air d'apprécier énormément. Et tous sont en train d'être saisis par cette flamme de Dieu. Tiens, l'artiste a eu l'idée de représenter une seule flamme qui vient envelopper toute la communauté avec leurs vêtements rouges, orange et Marie en blanc au milieu. Quelle imagination! Le peintre a imaginé que le ciel est tout irisé avec ses couleurs et regarde le dessin du ciel, tous ces traits, ça fait penser à un cercle avec l'herbe en bas qui finit le cercle. Et donc les apôtres et Marie sont tous rapprochés les uns les autres dans ce cercle. Ils sont tout proches, ils sont un seul cœur. C'est le don de l'Esprit Saint. Ça, c'est très original aussi. Il y a comme un arbre qui jaillit de Marie qui est en train de lire la Bible. C'est l'Esprit Saint qui descend et qui fait comprendre tout ce que Jésus avait dit du temps où il était avec eux. Et alors, c'est l'arbre de vie. C'est l'Esprit Saint qui fait jaillir du fruit dans la vie de l'Église. Ah,
Ah bah ça, et oui, la Pentecôte avec des Playmobil. Comme quoi on peut représenter la Pentecôte avec plein de manières de faire. C'est à chaque fois Dieu, d'une manière mystérieuse, qui est venu vivre dans la communauté des chrétiens. Alors, tu as vu toutes ces manières de représenter la Pentecôte et il y en a plein d'autres. Ce qui est très beau, c'est les artistes ont essayé de montrer cette première communauté, les apôtres, Marie, les femmes, les disciples, ils sont tous là. Et en fait, cette église, c'est toi, c'est moi, c'est tous les chrétiens, c'est tes parents, c'est tous les paroissiens. Alors, pour cette fête de la Pentecôte, c'est très beau. Tu as entendu parler que maintenant, on peut à nouveau se réunir pour les messes à l'église. Et donc, en ce dimanche de Pentecôte, je t'invite à revenir. Et mercredi prochain, je crois qu'on va être en capacité aussi de proposer à ceux qui le voudront de venir faire aussi, nous retrouver pour faire la catéchèse. C'est donc malheureusement cette dernière vidéo catéchèse. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à travers les dessins, à travers les voix, à travers le chant. Bravo à tous, c'était une magnifique expérience, mais ça sera encore plus beau de pouvoir continuer cette vie d'église tous ensemble en vrai. Et donc, en nous disant adieu par Internet, c'est surtout pas adieu, c'est à mercredi prochain, à dimanche prochain pour la grande fête de la Pentecôte. Alors, avant de nous quitter, on regarde pour une dernière fois les œuvres que vous nous avez envoyées et on les mettra d'ailleurs, celles qui parlent de la Pentecôte, sur le panneau à l'entrée de l'église. Nous commençons avec un message de salutation de Eden. Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Merci Eden. Alors maintenant ça va être les dessins. D'abord un dessin que j'avais complètement oublié la dernière fois et c'est dommage, c'était l'anniversaire de Marie-Stella justement mercredi dernier. Et elle nous dit « Merci Jésus pour mes 10 ans ». Et on voit les cadeaux et Marie-Stella super contente. Alors maintenant, un dessin de Eden, le dessin de Eden. Et regardez comment la colombe, l'Esprit Saint, on a l'impression qu'il fonce sur terre, plein de force, plein de vie. Ensuite, c'est le dessin de Eva-Marie qui souhaite bonne fête de la Pentecôte. Alors regardez, toutes les colombes se sont réunies pour nous dire le don de l'Esprit Saint. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Amen. C'est une belle prière. Merci Eva-Marie. Ici, c'est donc Marco qui nous dessine la Pentecôte avec l'Esprit Saint à gauche et puis un apôtre. Regardez comme il est plein de force. Et c'est magnifique d'arriver à dessiner ça sur l'ordinateur. Alors là, le dessin de Nelly. On voit les apôtres et Marie en prière. Regarde comme ils sont fervents, comme ils sont en train de demander à Dieu que l'Esprit Saint descende en eux. Et quand il descend, voilà qu'ils se mettent à le remercier et à louer le Seigneur. Ici, c'est le dessin maintenant de Louis. Oh, mais ils sont pleins de vie, ces apôtres. Regarde toutes les couleurs et comment ils s'expriment et comment ils sont joyeux. Mais quelle Pentecôte! On comprend qu'ils soient sortis dehors après. Alors là, c'est Anthony qui nous dessine de très près, par coloriage, ses visages. Et regarde comment celui qui a un voile jaune, il est content, il est heureux. Il savoure le don que Dieu lui a fait. Maintenant, le dessin de Yanis. Tous les apôtres sont en train de recevoir l'Esprit Saint. Et Yanis dit « Mon Dieu, merci pour ton Esprit Saint. » Parce que nous l'avons nous aussi reçu les chrétiens. Alors maintenant, c'est Emmanuel, notre catéchiste, qui dessine la sortie des apôtres. Mais alors, ils sont pleins de vie, alors ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Regarde, la colombe, elle sort par la fenêtre. Et puis les apôtres, mais ils sont pleins, ils n'ont pas peur, hein, t'as vu là? Ils vont dehors, même s'ils risquent la prison, c'est pas grave, ils annoncent Jésus est ressuscité. Et tous les gens se disent, mais enfin, comment c'est possible? On les comprend alors qu'ils ne parlent pas leur langue. Ah, un dessin qu'on avait déjà eu, toujours Emmanuel, catéchiste, qui dit tous les dons de l'Esprit Saint, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière par notre Père. Et puis enfin, un dernier dessin qui va nous introduire à la prière, toujours d'Emmanuel, catéchiste. Mon Dieu, merci pour ton Esprit Saint. Et effectivement,
c'est ce qu'on va faire à la Pentecôte, de remercier Dieu. Voilà, ça va être le temps de la prière. Je te montre ce petit objet sur lequel il y a des rayons et puis cette fameuse colombe. J'ai oublié de t'expliquer pourquoi la colombe représente l'Esprit Saint. C'est parce que Jésus, quand il a été baptisé dans le Jourdain, eh bien, il a vu l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une colombe, c'est facile à dessiner, c'est pour ça qu'on peut représenter l'Esprit Saint comme ça. Alors, pour la prière, notre dernière prière, donc ensemble par Internet, alors, prépare bien autour de toi. Tu peux éventuellement, si tu en as une, allumer une bougie et elle représentera cette Pentecôte, ces flammes qui sont venues sur l'église. Et puis, on va prier en présence de la statue de Marie parce qu'elle était là à la Pentecôte et elle était avec les apôtres et elle prie avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes de vivre en ce temps de Pâques. Petit à petit, toutes les nouvelles, les annonces de ta résurrection et les apparitions nous ont redonné courage et force pour vivre dans ce confinement. Et maintenant, comme les apôtres, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes de pouvoir à nouveau sortir dehors et petit à petit nous retrouver. Seigneur Esprit Saint, toi le don envoyé du ciel. Seigneur Esprit Saint, toi la force que Jésus a promis à ses apôtres et que nous pouvons recevoir. Viens nous fortifier, viens nous consoler pour toutes ces épreuves qui ont été vécues dans les dernières semaines. Seigneur Esprit Saint, viens redonner la vie éternelle à tous ceux qui ont quitté le monde. Seigneur Esprit Saint, c'est bientôt la Pentecôte dimanche. Alors viens dans toute l'Église, viens dans chacun de nos cœurs. Nous sommes tous dans nos maisons ce soir et pourtant tu nous unis dans la même foi, dans le même amour, dans la même tendresse. Seigneur Esprit Saint, viens chez tous les paroissiens. Viens tout particulièrement chez les personnes âgées qui doivent être prudentes et ne peuvent pas encore sortir. Et puis, viens sur toute notre paroisse, sur toutes les paroisses du monde, sur tous les enfants qui apprennent à te découvrir, sur l'Église dans le monde entier. Seigneur Esprit Saint, viens nous donner la confiance, cette foi extraordinaire que Jésus est ressuscité et que tu vis avec nous. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, dans la force de l'Esprit Saint, nous allons dire ces paroles que Jésus nous a apprises. Et nous devenons fils ou filles du Père quand nous disons ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons terminer cette prière avec le chant que Anaïs nous a fait. Je l'ai accompagné à la guitare et aussi un peu de batterie. Il s'appelle « Viens Esprit Saint » et c'est chanté par Anaïs. Nous l'écoutons et nous pouvons fredonner avec elle « Viens Esprit Saint ». Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel.
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Le Seigneur soit avec toi, et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne fête de la Pentecôte dimanche. J'espère que tu viendras à la messe. Et puis pour mercredi prochain, on va indiquer à tes parents ce qu'il est possible de faire, comment on va s'organiser par petits groupes avec tout ce qu'on fait dans les écoles pour empêcher le virus de nous contaminer. Et donc j'espère qu'on va se revoir avec joie. Et si jamais c'est pas possible, eh ben ça sera encore une vidéo catéchèse. Au revoir à tous et que le Seigneur soit avec nous au-delà de toutes les épreuves qu'on a vécues et que ça nous réunisse dans une belle vie ensemble au service des uns et des autres dans l'amour de Dieu. Amen. Alléluia.